Nolan ne sert à rien. Christopher Nolan ne sert à rien. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Christopher Nolan, c'est une chose, et ça, je pense que ça fera partie donc des débats à jamais installés donc dans la sphère cinéphilique, mais on ne peut pas dire que Christopher Nolan ne sert à rien, sachant que c'est l'un des cinéastes actuels qui a le plus de maîtrise d'un point de vue technique. C'est un des plus grands techniciens de l'histoire du cinéma et du cinéma contemporain actuel. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Tenet, par exemple, son avant-dernier film, c'est une chose. Mais techniquement, c'est ultra maîtrisé et c'est ultra abouti. Voilà, d'un point de vue sonore, d'un point de vue à l'image, la photographie, les effets spéciaux, les effets visuels, c'est ultra maîtrisé, c'est très 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 réussi. Et Nolan, techniquement, il fait les choses à fond. Il fait exploser des avions, même la bombe dans Oppenheimer, elle est réaliste, etc. Enfin, Nolan, voilà. Tout ça, il le réussit, il le fait jusqu'au bout. Pareil, Interstellar, on peut avoir beaucoup de choses à redire sur le scénario, sur la photo, sur énormément de choses, mais techniquement, Interstellar, c'est exceptionnel. Il n'y a rien à redire. La photographie de Interstellar, la musique de Zimmer, les effets sonores d'Interstellar nous permettent d'être en immersion complète dans le film. De plus, c'est un cinéaste qui privilégie encore le 30 mm, qui est un genre cinématographique à l'ancienne, donc c'est quand même un défenseur donc du patrimoine cinématographique de l'ancien temps, ce qui est quand même une très bonne chose. Et puis de plus, il privilégie aussi l'IMAX, voilà, comme nous le prouve le tournage de l'Odyssée, qui se termine récemment. Donc non, Nolan ne sert pas à rien parce que déjà il sert à défendre certaines valeurs du cinéma, certaines notions du cinéma que d'autres cinéastes ne respectent plus vraiment. Voilà. De plus, c'est un défendeur éternel donc de salles de cinéma. Et c'est important de défendre les salles de cinéma parce que beaucoup de cinéastes comme Fincher par exemple ou encore Scorsese euh, peuvent passe aujourd'hui beaucoup plus par les plateformes de streaming comme TV+, ou Netflix, et Nolan, lui, il s'est toujours refusé aux plateformes de streaming, et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas lui enlever. Donc non, Nolan ne sert pas à rien, les amis. Tout sauf à rien. Voilà, il sert à faire des films techniquement irréprochables, donc très immersifs. Après, on a à redire sur le scénario, etc. Voilà, mais en tout cas, sur la forme, ce sont des films totalement irréprochables.